La diode fonctionne de la même façon qu'un clapet hydraulique, elle laisse passer le courant dans un sens, mais pas dans l'autre. En électricité, la tension joue le même rôle que la pression, ainsi si l'on câble le montage d'essai suivant. Un faible courant direct apparaît, la diode n'est toutefois pas encore passante. Le seuil franchi, nous sommes maintenant dans la zone utile de la diode est passante. Nous arrivons en limite de fonctionnement direct. Les ponts redresseurs. Monophasé, simple, alternance. Le pont redresseur monophasé simple alternance ne comporte qu'une seule diode, c'est le plus économique de tous les ponts mais en revanche le moins performant. La diode doit supporter le courant moyen dans la charge, ainsi que la tension maximale de l'alimentation. Monophasé, double, alternance. Le pont redresseur monophasé double alternance comporte 4 diodes, elle est plus performant que le pont simple alternance. Chaque diode doit supporter la moitié du courant moyen dans la charge, ainsi que la tension maximale de l'alimentation. Triphasé simple alternance. Le pont redresseur triphasé simple alternance comporte 3 diodes raccordées à chacune des phases du réseau triphasé, c'est le plus simple des ponts triphasés. Chaque diode doit supporter le tiers du courant moyen dans la charge, ainsi que la tension maximale de l'alimentation. Triphasé double alternance. Le pont redresseur triphasé double alternance comporte 6 diodes raccordées à chacune des phases du réseau triphasé. Pour comprendre comment ce pont fonctionne, il faut regarder à chaque instant quelle tension simple est la plus élevée, quelle tension simple est la plus faible. On voit alors quelles diodes sont passantes et on déduit la valeur de la tension aux bornes de la charge. Chaque diode doit supporter le tiers du courant moyen dans la charge, ainsi que la tension maximale de l'alimentation.